Bonjour, je suis Ben Jones et voici le calendrier économique de Dukascopy pour ce mercredi des PMI des services. La Suisse va publier son PIB du troisième trimestre à 6h45. La croissance a stagné au deuxième trimestre après une expansion d'0,5% au début de l'année. Ensuite, on a quelques publications du PMI des services pour novembre, en commençant par les données italiennes à 8h45. Les statistiques finalisées de la France seront disponibles 5 minutes plus tard, suivies des données finalisées allemandes à 9h-5. Les statistiques finalisées de l'ensemble du bloc seront disponibles à 9h. Selon le rapport Flash, la croissance du secteur des services a légèrement ralenti à 51,3, ce qui est en plus bas sur 11 mois. Le PMI des services du Royaume-Uni pour novembre est la dernière publication du PMI à 9h30. La croissance du secteur des services britanniques a ralenti en octobre car l'indice a reculé de la marque de 58,7. Les ventes au détail de la zone euro pour octobre seront disponibles à 10h. Les ventes ont baissé en septembre après un gain de 0,9% le mois passé. Le rapport sur l'emploi américain pour novembre sort à 13h15. Selon l'ADP, l'emploi du secteur privé a augmenté de 230 000 en octobre. La productivité et les coûts révisés des États-Unis pour le troisième trimestre sont prévus à 13h30. Selon la version préliminaire, la productivité du travail du secteur non agricole a progressé à un rythme de 2%. Les coûts de main-d'œuvre unitaire dans le secteur des entreprises non agricoles ont augmenté de 0,3%. Quelques communiqués de presse de haute importance sont prévus à 15h GMT, y compris le PMI non manufacturier des États-Unis. L'indice a ralenti en octobre, mais on prévoit la hausse en novembre. Un autre communiqué étroitement surveillé est l'annonce de politique monétaire de la Banque du Canada. Elle est suivie par le livre beige de la Réserve fédérale américaine à 19h. Quelques publications concernant l'économie australienne seront le dernier point de l'ordre du jour à minuit 30, y compris les ventes au détail qui sont d'une grande importance. Les ventes ont progressé pendant 4 mois consécutifs et on envisage une nouvelle hausse cette fois-ci. La balance commerciale conclut ce calendrier. Le déficit commercial s'est fortement élargi en septembre et a progressé de son niveau précédent qui dépassait légèrement 1 milliard. Cela conclut la liste des moteurs du marché de mercredi. Je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine édition du calendrier qui couvrira l'ensemble des publications de jeudi. Au revoir.